professer notre foi sans la vivre. Quelle place pour Dieu dans notre vie? De cette relation intime de lui à nous et de nous à Christ. Alors imaginez qu'on est installé ensemble à une terrasse d'un restaurant à Lausanne. Et puis vous me racontez un peu les dernières news qui se passent dans votre vie. Et vous me dites que votre nouveau travail est sympa, le nouveau boss est un petit peu frustrant, la photocopieuse marche pas très bien. Et vous me demandez, et toi alors, c'est quoi les news? Puis là je me lance, je dis, écoute Franck, tu sais, il y a 6 mois je suis passé par un moment difficile. Tu sais, Julie m'a largué et puis bon, ça va pas très bien. Et puis mon voisin il m'a parlé d'un truc incroyable et ça a complètement changé ma vie. En fait, je sais pas si tu le sais, mais j'ai découvert que le dieu Zeus m'aime. Il m'aime d'un amour incroyable. Mais c'est juste fou. Oui, c'est bien, Zeus, il m'aime. Et tu sais, il t'aime toi aussi, c'est un truc de dingue. Et du coup, ça m'a tellement donné de l'énergie, envie d'aller, que je me suis renseigné, je suis allé au temple. Et là, il y avait un prophète qui était là, et puis il m'a dit, mais c'est quoi cette souffrance que vous avez au genou? Ce serait hyper intéressant que je prie pour vous. Vous savez, Athéna peut vous guérir. Alors moi, j'étais là, Athéna, je ne sais pas trop, pourquoi pas. Donc là, il se met à prier pour moi, et là, boum, mon genou allait bien. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais un petit bobo là au poignet. Peut-être que je peux aussi prier pour toi, parce que j'ai reçu le même don. Je peux invoquer Athéna, et en fait, ton poignet va revenir bien. Bon, en fait, ouais, je sais que c'est un peu fou tout ça. Bon, maintenant que le genou va mieux, tu sais, je peux me remettre au foot. Tu sais, moi, le foot, c'était vraiment mon truc. Et puis le dimanche matin, c'était téléfoot. Hein. Mais maintenant, je vais au temple. Et c'est incroyable. On est là, on adore Athéna, Zeus, Poséidon. C'est un truc de ouf. C'est pas du tout ce que tu imagines. Hein. C'est hyper moderne. Hein. Il y a des lumières, guitare électrique. C'est hyper pertinent. Hein. Je t'assure que ça te plairait. D'ailleurs, ça te dit de venir dimanche? Je ne sais pas quelle serait votre réaction face à ça, mais vous serez genre en mode genre je crois que je vais prendre une deuxième bière. Serveur là. Je crois que c'est ce que les gens ils ressentent souvent quand on leur partage notre foi. D'ailleurs, l'exemple avant était juste dingue pour ça. C'est un peu de la mythologie pour beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a encore plusieurs générations, les gens avaient une éducation chrétienne. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc quand on parle de Jésus, on a parlé de l'agneau immolé, du lion de Juda, de la rédemption, du sang, tout ça, c'est un autre temps, c'est du Game of Thrones pour eux, c'est autre chose. La question qu'on a à se poser, c'est le christianisme est-il démodé dans sa forme? Est-ce qu'on est encore en mesure de connecter avec les gens? C'est cette question qui m'habite depuis que je suis très jeune. J'ai grandi dans une famille chrétienne avec un papa pasteur. Et j'ai vu la différence qu'il y avait entre ce que je pouvais lire dans la Bible, ces aventures incroyables, c'est ce que Jésus faisait, et puis la réalité autour de moi. Et je voyais vraiment un décalage. Et ça m'a un petit peu obsédé, cette question. Je me disais, mais comment faire pour vivre des choses beaucoup plus intenses, pour rejoindre les gens qui sont autour de moi? Et l'analyse que j'en ai eue, c'est on a un gros problème de communication. C'est comme si on était des Allemands et on voulait parler à des Chinois, et on essaye de communiquer, mais on ne parle pas la même langue. C'est comme si on voulait demander quelque chose. Et qu'est-ce qui va se passer dans ces moments-là? C'est on va revenir à une base commune. La communication, c'est trouver une base commune. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, en tant qu'Allemand, on va dire manger, on va revenir avec des gestes. Hein. On va dire boire, dormir, on va essayer de trouver, aller aux toilettes, où sont les toilettes? On va faire des signes, on va essayer de connecter. Et je crois que c'est vraiment l'enjeu qu'on a en tant que chrétien. Je me souviens d'une interview d'un journaliste du magazine Combini qui interviewait un prêtre. Et il lui posait une question pas évidente, il lui dit « Vous vivez comment le fait que vos églises se vident, qu'il y ait de moins en moins de monde à l'église ?» Et le prêtre, il ne s'est pas laissé démonter, il a dit en fait, la bonne chose, c'est que maintenant les gens viennent par choix. Avant, il y avait une pression sociale qui fait que venir à l'église, c'était un peu obligatoire. Maintenant, les gens viennent parce qu'ils y voient un intérêt, parce qu'ils pensent que ça a du poids pour eux, que ça leur apporte quelque chose. La question qu'on a à se poser, c'est est-ce qu'on propose
Parce que l'Église reste encore, en tout cas, une image pertinente pour les gens qui nous entourent. Je me souviens d'une autre histoire. C'était un missionnaire. Je le rencontre à un dîner et il sait que je suis dans la communication. Alors, il a absolument envie de me raconter une histoire. Il me dit, tu sais, moi, il y a plusieurs dizaines d'années, je suis parti dans une île et j'ai fait des événements sur la plage. Et il y avait des milliers de personnes. Ça marchait du tonnerre. C'était génial. Puis ensuite, il y a la radio qui a débarqué sur l'île et on n'était plus que quelques centaines. Mais bon, c'est pas grave, j'ai continué, c'était important. Puis ensuite, il y a la télé qui a débarqué sur l'île et alors là, il n'y avait plus personne. Et je crois qu'aujourd'hui, le défi qu'on a, c'est que les gens, ils ont le choix entre venir à l'église ou regarder la dernière saison de Peaky Blinders sur Netflix ou le nouvel épisode de Game of Thrones, regarder téléfoot ou juste rester dans leur lit à dormir. La possibilité est énorme. Donc là, la question de se dire, est-ce que c'est pertinent pour moi, elle est grande. Et ce qui est intéressant, c'est que même nous, en tant que chrétiens, on se pose la question. Peaky Blinders, mon pasteur, je ne sais pas trop, j'hésite. Je vois qu'il y a des fans de Peaky Blinders dans la salle, c'est bien. J'attends avec impatience la dernière saison. Comment faire pour réattirer l'attention, montrer la pertinence? Pour nous, c'est tellement évident, ça a tellement changé notre vie. Mais comment faire pour communiquer cette pertinence? Alors, on va revenir à la base. Je crois que le meilleur communicant que la Terre ait connu, c'est Jésus. 2000 ans après, son message continue de bouleverser toutes les sphères de la société. Et Jésus, il avait une méthode un peu spéciale. Il avait ce qu'on appelle la communication à double sens. C'est-à-dire qu'il était là pour apporter quelque chose, mais il s'intéressait réellement. Et il faisait 3 choses. La première chose, c'est qu'il posait des questions. Il s'intéressait vraiment à la personne en face. Ensuite, il écoutait réellement. On peut le voir à des moments, il est ému de compassion dans certaines situations, certaines discussions. Il est vraiment dans une écoute active. Et troisièmement, quand il s'agissait d'enseigner, de partager, il était le plus possible proche des réalités. Il utilisait des paraboles, il parlait des vignes, d'un royaume, d'un roi, un serviteur. Il utilisait un langage adapté. Donc ces 3 choses. Il posait des questions, il écoutait, et en plus de ça, il était capable de s'adapter. Je crois qu'aujourd'hui, on forme beaucoup des commerciaux de l'Évangile. On forme des gens qui sont très bons à apprendre un discours, qui sont là pour essayer de convaincre et qui essayent d'amener les discussions comme ils peuvent pour amener la chose. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me frustre énormément quand j'ai quelqu'un en face de moi et que je sens qu'il est en train d'essayer de m'emmener quelque part en me posant des questions. Ça me rend dingue, ça me rend dingue. L'enjeu, c'est de réussir à sortir des discours formatés. Il faut qu'on arrive à sortir de tout ce du vocabulaire, un peu du décorum qu'on a. Moi, j'ai grandi dans l'église, j'ai fait mes propres expériences spirituelles, mais j'ai eu beaucoup de mal, en fin de compte, à sortir, quand j'ai voulu témoigner, partager, beaucoup de mal à partager ça parce qu'en fait, j'avais été formaté. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé avec l'agence de communication que j'ai mis en place il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Progressif Média. On est aujourd'hui une quinzaine de salariés à temps plein pour accompagner des organisations en mission qui veulent communiquer de manière pertinente. Et on s'est mis avec une maison d'édition qui s'appelle Première Partie, et on a lancé ce magazine qui s'appelle Jésus. Et le but, c'était d'aller rencontrer des gens en dehors de nos sphères, de nos murs, qui ont été impactés par Jésus. Souvent, quand on entend quelqu'un en dehors de nos murs parler de Jésus, on dit « ouais, c'est pas vraiment un chrétien, sa vie, elle n'est pas super en règle et tout ». Mais moi, je crois que Jésus, il continue d'impacter partout, partout, partout. Ça nous dépasse complètement ce qu'il fait. Et le but de ce magazine, c'est justement ça. Alors, sur le numéro 2 qui va sortir cette semaine, on a demandé à Ariel Dombal, qui est une des personnalités les plus connues des Français, de partager son expérience de Jésus. Puis, en fait, elle était tellement motivée qu'elle a demandé à ses amis de aussi partager leur expérience. Et le but, c'était d'avoir une vraie discussion où c'est pas juste, on essaye de la formater pour qu'elle dise ce qu'on a envie qu'elle dise, mais qu'elle soit juste authentique. Et le résultat est assez surprenant. On l'a même emmenée à Hillsong Paris pour lui faire vivre une expérience et puis qu'elle puisse débriefer. Donc c'était hyper pertinent. Jésus, quand on lit, il a rencontré toutes sortes de personnes, des politiques, des hommes religieux, des entrepreneurs, des soldats, des prostituées. Il était complètement en dehors de nos murs. Et je crois que c'est ce qu'il continue de faire. Il continue d'impacter énormément de monde en dehors de nos murs, de nos sphères, de nos communautés. On a besoin, je crois, de nouveau de vivre des expériences, de
chercher des témoignages qui nous défient, qui sont un peu en dehors de nos boîtes, de nos manières de penser. Si je prends la méthode de Jésus, Jésus, il est venu pour répondre à des besoins, il est venu pour nous sauver, mais il a énormément guéri, il a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, je crois qu'il aurait la même approche. Il essaierait d'identifier c'est quoi les besoins. Et quand on regarde autour de nous, c'est quoi les besoins? On voit beaucoup de stress, on voit beaucoup d'angoisse, de burn-out, de dépression, de divorce. On a une société qui, dans bien des domaines, va très très mal. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, on a reçu énormément d'enseignements sur ces sujets-là. Souvent, j'entends, oui, les gens ne sont pas intéressés par la spiritualité, mais je crois que c'est tout l'inverse. Ils cherchent des solutions, ils sont en quête spirituelle. Sauf qu'ils se tournent vers ceux qui arrivent à parler leur langage. En France, le développement personnel grandit énormément. Et moi, ce qui me frustre, c'est que dans le monde du développement personnel, ils prennent nos meilleures idées, nos meilleurs enseignements qu'on peut lire dans la Bible, et c'est juste qu'ils sont très bons à les communiquer. Donc on a plein de coachs, plein de conférenciers, d'auteurs qui sont capables de remplir des salles, parce que les gens cherchent des solutions. Ils vont parler de foi, de générosité, de pardon. Tout ça, c'est dans la Bible. C'est des sujets qui nous parlent à nous. Mais sauf qu'eux, ils arrivent à bien le communiquer. Alors si je reprends le modèle de Jésus, 3 choses. Être capable de poser des bonnes questions, s'intéresser, écouter. Et aujourd'hui, la capacité d'écouter quelqu'un, ce n'est pas évident. Et quand on est écouté, c'est presque aussi fort que d'être aimé. Donc si vous devenez un pro de l'écoute, les gens vont vous adorer. Ils vont aimer que vous soyez là à les écouter. Et pas juste j'écoute pour vite poser ma question après. Mais c'est vraiment j'écoute parce que j'ai un réel intérêt. Pour vous donner un exemple, il y a quelques temps, avec ma femme Hélène, on était en train de discuter avec une maman qui venait d'avoir son 2e enfant. Et puis, on lui pose plein de questions. Comment tu vis cette nouvelle étape? Comment tu vois l'avenir? On s'intéresse. Et puis là, on sent que on a gros sur la patate, donc elle commence à parler. Et la tentation, moi, j'aime bien parler aussi. Donc j'ai tout de suite envie d'interagir. Et là, je sens qu'il fallait que j'écoute. Donc moi, je ne suis pas très bon à l'écoute, mais je me suis un peu forcé. Donc on a écouté. Juste le fait de l'écouter, on voyait que ça lui faisait du bien. Puis ensuite, la tentation de dire, si tu veux, on peut prier pour toi, viens à l'église avec nous. Elle était là, mais en fait, on lui a tout simplement parlé d'une pratique que la Bible parle, la gratitude. On lui a dit, peut-être que chaque jour, tu pourrais, face aux défis que tu rencontres, écrire un petit truc qui t'arrive, un café, le sourire de ton enfant, un bain chaud, un café, toutes ces choses-là qui animent nos journées. Et tu vas voir que tout doucement, les choses vont aller mieux. Et moi, je crois que plus on regarde à la création, à un moment ou à un autre, notre regard se tourne vers le Créateur. C'est un petit exemple d'une mise en pratique, je crois, de la méthode de Jésus. Poser des questions, écouter, et ensuite être capable de rejoindre la personne là où elle en est. Alors j'aimerais vous laisser avec un dernier test. Alors je vous invite à vous lever, on va se lever ensemble. Et retenez ces 3 choses. Poser des questions, écouter sincèrement, et puis être capable de retransmettre de manière pertinente. Et si vous voulez avoir des discussions intenses, ouvrez-vous aussi. C'est horrible d'avoir des discussions dans un seul sens. Les gens sont intéressés quand ils se sentent intéressés. Alors voilà le défi. Vous allez vous tourner, essayer de trouver quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous allez lui serrer la main, la regarder dans les yeux, lui dire « Raconte-moi cette journée, où est-ce que tu en es intérieurement? Parle-moi de comment tu te sens après cette journée one. » Voilà, je vous remercie. Bonne soirée.